Et salut YouTube, merci d'être avec nous, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, merci à toutes les personnes qui laissent des petits pouces en l'air ou qui commentent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, ça me fait super plaisir. Depuis mardi 23 septembre, il y a une très grosse initiative humanitaire qui est au centre de toute l'attention médiatique internationale. Et malheureusement, pour le moment, si on parle de cette initiative humanitaire, c'est pas parce qu'elle marche super bien et qu'elle sauve plein de gens, mais pour un truc beaucoup plus sombre. Si on parle de cette initiative humanitaire, en fait, en ce moment, c'est parce que tous ses membres, absolument tous les membres de cette initiative, sont aujourd'hui menacés de mort. Alors, cette initiative, elle s'appelle la Global Sumud Flotilla. Pour résumer très rapidement, c'est une flottille internationale de 50 bateaux qui est en route pour forcer le blocus humanitaire en cours sur Gaza. Donc, 50 bateaux sur lesquels on trouve des artistes, des journalistes, des militants humanitaires, des médecins, des élus, en tout, des personnes issues de plus de 45 pays différents, dont 54 ressortissants français. Notez-le bien, ça va être très important plus tard. Il y a aussi sur ces bateaux quelques stars, l'acteur de Game of Thrones Liam Cunningham, l'actrice Adèle Haenel et l'activiste Greta Thunberg. Alors, évidemment, l'opération humanitaire menée par la Global Sumud Flotilla, elle n'a pas pour objectif de pallier à elle seule tous les manquements humanitaires qu'il y aurait à Gaza. C'est juste quelques petits bateaux à bord duquel il y a juste quelques ressources humanitaires, mais vraiment pas assez pour espérer faire une grosse différence, en tout cas d'un point de vue matériel. L'action de la Global Sumud Flotilla, elle est avant tout symbolique. Le but, c'est d'utiliser la notoriété des stars et la confrontation aux autorités israéliennes pour dénoncer le blocus humanitaire et le génocide en cours à Gaza. C'est à 100% une opération de sensibilisation de l'opinion internationale. Et avant que je vous explique pourquoi cette flottille elle est aujourd'hui considérée comme étant très concrètement en danger de mort, j'aimerais juste refaire un petit point rapide sur la logique de son intervention. Donc la Global Sumud Flotilla, elle veut forcer le blocus humanitaire actuellement en cours sur Gaza. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les 50 bateaux, ils veulent traverser la zone en mer Méditerranée dans laquelle l'armée israélienne, elle a construit un mur maritime qui empêche toute aide d'arriver à la population palestinienne. Un mur métaphorique évidemment, hein. Parce qu'en fait, Gaza, c'est une zone qui est totalement contrôlée par l'armée d'un autre pays, l'armée israélienne. En gros, la bande de Gaza, géographiquement, c'est une toute petite zone dans laquelle rien n'entre ou ne sort sans la permission d'Israël. Problème. Depuis le 2 mars 2025, Israël a tout simplement interrompu toute aide humanitaire entrant à Gaza. Il n'y a plus rien qui passe et notamment plus rien à manger. Ça, ce sont des informations à la fois recoupées par des ONG, des médias, mais aussi par les ministres des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, qui ont expliqué dans une déclaration conjointe du 23 avril 2025 que, je cite, « Israël bloque l'entrée d'aide humanitaire à Gaza depuis plus de 50 jours. Les produits essentiels sont épuisés ou le seront bientôt. Les civils palestiniens, dont 1 million d'enfants, sont confrontés à un risque grave de famine, d'épidémie et de mort. » Alors, cependant, il faut noter qu'épisodiquement, ce blocus il a été rompu par Israël sur de très courtes périodes. Par exemple, le 26 juillet 2025, l'armée israélienne a laissé entrer un peu d'aide humanitaire à Gaza. Mais à chaque fois, ces ruptures du blocus, en fait, c'était plutôt des coups de com' qu'autre chose. En fait, ça durait à peine quelques jours et ça laissait pas rentrer assez d'aide pour changer quoi que ce soit à la gravité de la situation. D'ailleurs, au final, ça a tellement rien changé que le vendredi 22 août de cette année, l'ONU a tout simplement déclaré la famine à Gaza. Une famine qui touche plus d'un demi-million de personnes et qui est 100% causée par l'homme. Je cite Tom Fletcher, le chef des opérations humanitaires des Nations Unies, qui a dit que très clairement, la famine à Gaza aurait pu être évitée sans l'obstruction systématique d'Israël. La responsabilité d'Israël, elle est telle que depuis le 16 septembre, une commission d'enquête de l'ONU accuse ouvertement Israël de génocide. Et parmi les raisons avancées par le comité d'experts indépendants, il y a l'observation indéniable d'une utilisation de la famine comme arme de guerre. Donc, la Global Sumud Flotilla, elle est là pour répondre à tout ça. Elle est là pour rappeler, par exemple, que selon la Convention de Genève de 1949, les pays signataires, comme la France, par exemple, et la majorité des pays européens, eh bien, ils ont le devoir de faire respecter le droit international humanitaire. Un droit qui interdit au hasard d'utiliser la famine comme arme de guerre en affamant volontairement une population. Ce qui signifie qu'à partir du moment où l'ONU a déclaré la famine à Gaza, et à partir du moment où l'ONU a dit que cette famine elle était provoquée volontairement par l'État israélien,
il y aurait dû y avoir automatiquement de véritables sanctions internationales à l'encontre d'Israël, à minima des sanctions commerciales et diplomatiques. Mais non, rien ne s'est passé et pendant ce temps, des gens meurent, beaucoup de gens meurent. Alors évidemment, le chiffre exact des décès, il est très difficile à établir, tout simplement parce que Gaza, c'est une zone totalement verrouillée et qu'Israël ne communique évidemment pas dessus. Mais si on se base sur une étude publiée fin juin par Michael Spagat, économiste au Holloway College de l'Université de Londres et spécialiste en analyse de la mortalité dans les conflits violents, eh bien on peut considérer que depuis le 7 octobre 2023, le nombre de victimes palestiniennes à Gaza a atteint les 100 000 morts, ce qui est énorme. En fait, Gaza, en 2023, selon les chiffres de l'ONU, c'était 2,1 millions d'habitants, ce qui veut donc dire que presque 5% de la population a été tuée par l'armée israélienne. Quand on comprend tout ça, on comprend l'urgence d'actions symboliques comme la Global Soumoud Flotilla. Aucune action humanitaire, aussi grosse soit-elle, ne peut aujourd'hui prétendre compenser à elle seule le génocide en cours à Gaza depuis 2023. Par contre, des actions médiatiquement fortes qui mettent les différents gouvernements face à leurs responsabilités, qui les forcent à agir, ben ouais, ça peut peut-être véritablement changer les choses et peut-être même créer une situation diplomatique qui contraindrait Israël à lever son blocus humanitaire et même peut-être, on aimerait bien, à respecter un véritable cessez-le-feu. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on regarde les faits, les positions de l'ONU, elles sont hyper claires, que ce soit sur la gravité extrême de la situation à Gaza ou sur la responsabilité totale d'Israël, mais il n'y a aucune action des États membres de l'ONU et donc à la fin, ça ne sert à rien. L'ONU parle, mais les membres de l'ONU ne font rien. Si on veut que ça change, il faut influencer l'opinion publique internationale pour forcer les États à agir et c'est pour ça que des actions comme celle de la Global Soumoud Flotilla sont essentielles. Mais, tout ce que je viens de vous dire, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Dans la presse française, on voit qu'une partie des chroniqueurs stars des grands médias, cette histoire de flottille, ça leur plaît pas trop. Regardez par exemple comment l'humoriste de France Inter, Sophia Aram, répond à Benjamin Duhamel quand celui-ci lui demande si elle ne pense pas que, quand même, cette histoire de Global Soumoud Flotilla, c'est un petit peu utile au fond. Mais ne peut-on pas dire, Sophia, qu'au moins sur le plan symbolique, cette flottille permet de faire connaître la souffrance des Gazaouis et offre une voie pour la paix? Mais Benjamin, pas du tout. Mais parce que tous ces influenceurs se contrecognent de la paix. Sinon, plutôt que de passer leur temps à se crêper le kéfir entre deux tutos cuisine, ils préféraient aller soutenir les milliers d'Israéliens qui manifestent chaque semaine pour la paix et la libération des otages dans les rues de Tel Aviv. Et si la détresse des Gazaouis les intéressait vraiment, ils feraient pas tout ce cirque pour aller chercher 3 sandwichs et un vol retour auprès de l'armée israélienne. Et ça ferait longtemps qu'ils auraient décidé de péter la tronche au Hamas en allant les défoncer jusque dans les tunnels. Mais pour ça, il faudrait troquer l'écran total et l'iPhone 17 contre des pelles et des pioches. Et fatalement, quand tu as choisi de faire dans l'humanitaire symbolique, le forçage de blocus symbolique ou la distribution alimentaire symbolique, faire semblant de creuser, c'est moins instagrammable que de se dorer la nouille en Méditerranée sur des voiliers à 6000 boules par jour, cofinancés par les proxys du Hamas. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que Sophia Aram raconte. D'abord, on voit qu'elle parle pas d'action humanitaire, mais d'influenceurs. Elle dit, je cite, « Tous ces influenceurs se contrecognent de la paix ». Ensuite, elle décrit toute l'opération comme une espèce de mascarade médiatique. Je cite encore, un cirque pour aller chercher 3 sandwichs et un vol retour auprès de l'armée israélienne. On voit donc que dans son discours, Sophia Aram, elle évacue toute notion de danger pour les personnes embarquées sur les bateaux de la flottille. Selon elle, tout ce que ces gens risquent, en fait, c'est pas grand-chose. Au final, les gens de la flottille, ils risquent rien. Tout ça, c'est juste une petite mise en scène instagrammable. Au fond, c'est juste des gens qui, je cite encore, se dorent la nouille sur des voiliers à 6000 boules. En réponse à Sophia Aram, je voudrais vous montrer une vidéo filmée à bord de l'un des bateaux de la Global Soumoud Flotilla dans la nuit du 8 au 9 septembre à 23h29. Ce
que vous venez de voir, c'est une attaque de drone sur le Family, le navire principal de la Global Smooth Flotilla. Je cite un article du Monde daté du 9 septembre. L'analyse visuelle et audio des vidéos publiées par la flottille et de leurs métadonnées est compatible avec les descriptions données par les occupants des bateaux quant à une attaque de drone. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Le 2 mai 2025, lors d'une autre opération de forçage du blocus, le Conscience, un bateau d'une autre flottille appelée la Freedom Flotilla, avait lui aussi été bombardé par des drones, ce qui avait causé un grave incendie et mis en danger la vie de toutes les personnes à bord. À nouveau, on a des images, alors on voit un peu moins bien, mais c'est quand même, je pense, assez clair. Donc, voilà des images terrifiantes et qui le sont encore plus quand on sait qu'en mai 2010, 10 militants de la toute première opération Freedom Flotilla avaient été tout simplement tués par l'armée israélienne. Selon un rapport des Nations Unies, je cite, « Les circonstances du meurtre d'au moins 6 des passagers étaient compatibles avec une exécution extrajudiciaire, arbitraire et sommaire. » Le rapport souligne par exemple que 2 des victimes avaient été, je cite, abattues à bout portant alors qu'elles gisaient blessées sur le pont supérieur. Non, clairement, la Global Smooth Flotilla, c'est pas des influenceurs qui se dorent la nouille sur des voiliers à 6000 boules. C'est des gens qui risquent leur vie dans une action humanitaire qui met en porte-à-faux un État génocidaire, un État ultra-violent qui se contrefout du droit international, un État qui n'hésite pas à recourir à la violence et au meurtre. Donc aujourd'hui, chaque personne sur les bateaux de la Global Smooth Flotilla est concrètement en danger de mort, tout simplement parce qu'ils sont menacés par l'armée israélienne. Et le plus fou, c'est que les autorités israéliennes s'en cachent pas vraiment. Interrogé sur Radio J à propos de la flottille, l'ambassadeur israélien en France, Joshua Zarka, a déclaré mercredi 3 septembre, je cite, « Je leur souhaite bonne chance, en tout cas, pour rester en vie. » On a aussi appris par le média Israël Hayom qu'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale israélienne, avait prévu de traiter les membres de la flottille comme, je cite, des terroristes. Dans cette interview, il a d'ailleurs déclaré, je cite encore, « Ils regretteront d'être arrivés ici, nous devons leur ôter la volonté de tenter une nouvelle fois leur chance. » Une ligne que semble partager le ministère des Affaires étrangères israélien qui a déclaré « Cette flottille, organisée par le Hamas, est destinée à servir les intérêts du Hamas. Israël n'autorisera pas l'entrée de navires dans une zone de combat active et n'autorisera pas la violation d'un blocus naval légal. » Le 22 septembre, le ministère des Affaires étrangères israélien avait aussi surnommé la flottille, je cite encore, la flottille djihadiste du Hamas. Alors, je tiens à préciser que sur le principe, la flottille est une initiative pacifiste et non violente. À ce jour, Israël n'a produit aucune preuve d'un lien direct entre la flottille et le Hamas, aucune preuve d'une intention djihadiste derrière la flottille, aucune preuve que la flottille a à son bord des armes ou du personnel combattant. Évidemment, la flottille dément totalement ces accusations de terrorisme et le 9 septembre 2025, après un examen approfondi des accusations, les experts de l'ONU ont déclaré se ranger du côté de la Global Smooth Flotilla. Je cite leur rapport. Les experts des Nations Unies exhortent aujourd'hui Israël à cesser toute menace de violence contre la flottille Global Smooth et à garantir qu'elle puisse mener à bien sa mission de livraison d'aide humanitaire à la population civile de Gaza sans entrave. Ils ont aussi ajouté « Les experts ont exprimé une vive inquiétude pour la sécurité des militants face au risque d'actions illégales menées contre eux par Israël. » En résumé, dans cette histoire, pour tout le monde, à part le gouvernement israélien, les personnes qui sont vraiment en danger, c'est les membres de la flottille. Et je voulais vous montrer les images du coup de ce qui s'est passé dans la nuit du 23 au 24. Vous allez voir, c'est assez choquant. Nous avons été bombardés toute la nuit par Israël à bord de la Global Smooth Flotilla. Tout va bien, il n'y a pas de blessés, mais il y a eu des graves dégâts matériels. Le bateau sur lequel je me trouve a subi une attaque de drone et le foc a été endommagé. En fait, c'est des tout petits drones qui arrivent à une vitesse folle et qui larguent des explosifs sur les bateaux, dans le but d'endommager les voiliers pour nous faire rebrousser chemin. Ça a marché sur certains puisque certains voiliers ont été très largement endommagés. Pas de dégâts humains pour le moment, mais Israël prend ce risque-là puisque les bombes sont larguées juste au-dessus de nos têtes et les explosions qui endommagent les bateaux peuvent aussi faire des dégâts sur les êtres humains. Pour l'instant, heureusement, il n'y en a pas eu, mais on s'attend à ce que Israël continue à bombarder pendant la nuit. Donc on a ici le témoignage de Noé Gauchard, un militant LFI qui fait partie d'un équipage de la flottille. Et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On constate des attaques de drones
drones à l'aide d'engins explosifs sur les bateaux. Je rappelle qu'il y a 54 ressortissants français sur ces putains de bateaux. Je sais pas si vous réalisez, mais là ça veut dire qu'il y a un État qui largue des bombes sur des bateaux avec le pavillon français à bord duquel il y a des ressortissants français. Ce sont des bateaux qui naviguent dans les eaux internationales et qui ne violent aucun espace maritime. Et chaque largage de bombes, c'est un pari sur la survie des gens sur qui ils tombent. Je rappelle que dans de mêmes circonstances, en 2010, 10 personnes sont mortes tuées par Israël. J'insiste vraiment sur ça parce que je trouve que dans beaucoup d'articles de presse qui parlent du sujet, on parle plutôt d'intimidation, comme s'il n'y avait pas vraiment de danger. Oui, le but c'est de faire reculer la flottille, mais c'est déjà un usage de moyens militaires potentiellement létal, et c'est déjà une mise en danger évidente de la vie des personnes à bord. Imaginez une seconde qu'un État s'amuse à faire la même chose, par exemple sur le yacht de Bernard Arnault ou sur un navire de croisière français dans les eaux internationales. Ce serait considéré comme un acte de guerre. Parce que je rappelle que selon le droit international, dans les eaux internationales, selon le principe de liberté de navigation, un État n'a le droit d'intervenir qu'à l'encontre d'un navire abordant son pavillon. La France ne peut agir que sur les bateaux ayant le pavillon français et Israël que sur les navires ayant le pavillon israélien. Ça, ce sont des règles établies notamment par l'article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. En gros, la zone où se trouve actuellement la flottille n'est pas sous souveraineté israélienne. Les navires n'ont pas le pavillon israélien, donc les actes d'Israël sont internationalement illicites. Les seules exceptions qui seraient acceptables sur le sujet seraient liées par exemple à des cas avérés de piraterie sur des navires n'ayant le pavillon d'aucun État et qui se seraient rendus coupables d'actes de violence en mer. On va être très clair, ce n'est pas du tout le cas des navires de la flottille, c'est même tout l'inverse. Ils rentrent au contraire dans une catégorie protégée du droit international, puisque selon le manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer, il est formellement interdit, je cite, d'attaquer des navires engagés dans des missions humanitaires, y compris les navires transportant des fournitures indispensables à la survie des populations civiles et les navires engagés dans des actions d'assistance et des opérations de sauvetage. Ce qui est, on va être très clair, la description absolue de la flottille. Donc, du point de vue de la violence des attaques et de leur illégalité, la gravité de la situation, elle est juste folle. En plus, la flottille, aujourd'hui, elle est seulement dans les eaux internationales. Qu'est-ce que ça va être quand les bateaux vont entrer dans l'espace maritime israélien? Je rappelle qu'Israël désigne les membres de la flottille comme des terroristes. Sur X, l'ambassadeur d'Israël les appelle, je cite encore, la flottille du Hamas. Qu'est-ce qui va se passer quand Israël va avoir l'excuse d'une invasion de son espace maritime? Parce que la flottille sera dans des eaux que l'État israélien revendique comme ses eaux territoriales. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de le savoir. Juste petit aparté à ce propos, la flottille se dirige vers Gaza. Normalement, Israël n'a pas de souveraineté sur l'ensemble des eaux qui bordent la bande de Gaza. Donc, en réalité, du point de vue légal, il n'y a aucune zone où l'action d'Israël serait légitime. Donc, le problème aujourd'hui, il est assez simple. Israël a commis une tonne d'actes illicites à l'encontre de la flottille et ne cache pas du tout son intention d'escalader dans la violence. Pour contrer ça, la réponse, elle est forcément politique. La France et les États qui ont des ressortissants sur les bateaux de la Global Smooth Flotilla, ils doivent répondre aux attaques d'Israël, notamment en assurant la protection diplomatique et consulaire des bateaux. En gros, ça revient à dire: tu touches à un bateau, tu touches à moi, c'est la bagarre. Et certains pays sont allés dans ce sens. Par exemple, l'Italie a décidé de protéger en partie ses ressortissants de la Global Smooth Flotilla. Alors ça s'est pas fait tout seul, parce que l'Italie, vous le savez, c'est pas le gouvernement le plus à gauche d'Europe. En fait, en Italie, en ce moment, il y a des gros mouvements sociaux en solidarité avec la Palestine, ce qui a un peu forcé le gouvernement à réagir. Évidemment, comme le gouvernement italien est très proche de Trump, ils sont pas non plus allés jusqu'à accuser directement Israël des attaques de drones, mais ils ont décidé d'envoyer une frégate militaire pour porter assistance aux bateaux, ce qui va rendre beaucoup plus difficile le fait de leur balancer des bombes dessus. Autre pays qui s'est engagé, l'Espagne, qui a choisi la même option et a envoyé un navire de la marine pour assister la flottille. Côté français, on a été plutôt nul. On n'a évidemment pas eu de condamnation d'Israël par le gouvernement d'Emmanuel Macron, juste un petit communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui dit, je cite, « La France suit de près et avec une grande préoccupation le parcours de la flottille Global Smooth vers Gaza et condamne toute attaque en mer. » C'est du bon macronisme, ça dit rien, ça accuse personne, c'est très mou et ça revient basiquement à dire « Je vous demande de vous arrêter s'il vous plaît, allez, arrêtez d'être méchants !» Mais ils ont fait pire, ils ont aussi ajouté
Les participants à cette expédition en faveur de Gaza ont été informés des risques encourus. Comme rappelé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, se rendre à Gaza est dangereux et strictement déconseillé, que ce soit par voie terrestre ou maritime. Les conseils aux voyageurs s'appliquent à tous, y compris aux parlementaires et aux journalistes. Ce qui revient, 1. à nier les atteintes au droit international que constituent les attaques de ces derniers jours. Je le redis, rien ne justifie de bombarder ces bateaux, et en disant ça, on a l'impression que le ministère des Affaires étrangères français, il est en train de justifier en partie les attaques en disant « Ah ben ils avaient qu'à pas partir vers Israël », comme s'ils disaient en fait c'est pas bien de bombarder, mais en même temps ils avaient qu'à pas être là. Et 2, ça revient aussi à renvoyer toute la responsabilité des violences, non pas à Israël, mais aux humanitaires sur les bateaux. En gros, comme si on disait « Ah ben on leur avait dit que c'était dangereux, si ça leur pète à la gueule, c'est leur faute ». Donc on est vraiment sur la réponse à la fois la plus molle et la plus désengagée possible. Et ça, c'est pas acceptable. Je vais conclure sur ça. Aujourd'hui, la vie des membres de la flottille, elle est dépendante de l'action politique qui répond au final à la mobilisation médiatique. On a le pouvoir de braquer toutes les caméras du pays sur ce qui se passe actuellement en Méditerranée autour de la Global Soumoud Flotilla. Et au passage, on a le pouvoir de faire parler de Gaza et on a le pouvoir de montrer la violence extrême et le mépris total du droit commis par l'État israélien. Mais pour ça, il faut qu'on en parle, il faut qu'on partage au maximum les infos, les articles, les vidéos, les posts Instagram qui abordent le sujet. Il faut qu'on pousse l'opinion publique à s'emparer de la question et au travers à se mobiliser politiquement contre le génocide à Gaza. Merci YouTube pour avoir regardé cette vidéo, franchement vous régalez. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous aimez mon travail, eh bien vous pouvez me soutenir sur Tipeee, il y a un lien juste sous la vidéo. Je vous rappelle que je suis journaliste indépendant, que je ne fais pas de publicité et que je vis grâce à votre soutien sur les réseaux. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!